Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 avril 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous parle de ce livre, une anthologie de textes colligés par Michel Peterson et qui en assume également la direction et qui assume aussi la direction de cette collection Voix psychanalytique chez Libère. Et donc, Camille Lorrain, Psychiatrie, Psychanalyse et Société canadienne-française, un choix de texte. Mais avant, je voudrais offrir mes vœux à Jean-Paul Coupal, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et j'en profite pour vous rappeler d'aller visiter son blog, La Bibliothèque hantée, qui chapeaute trois autres blogs, dis-je, traitant de divers sujets. Jean-Paul Coupal est, selon moi, l'un des meilleurs historiens de notre génération. Mais hier, un peu accablé, et son accablement était sincère, il me disait combien il était parfois difficile d'écrire dans un pays, le nôtre, le Québec, qui est si peu curieux des choses de l'esprit. Et il me confiait ce petit désarroi à la suite de cette révélation que je lui ai faite concernant ce livre, où je lui révélais le nombre d'exemplaires vendus. C'est à proprement parler invraisemblable le peu d'exemplaires vendus de ce livre. Ça défie les lois statistiques, je dirais. C'est d'autant plus invraisemblable que Camille Lorrain, le père de la loi 101, comme on le répète à l'envi. Et je trouve ça toujours étonnant de penser que le père de la loi 101 est bien une loi, la loi du père, pour protéger la langue de la mère, la langue maternelle, le français. Alors c'est un homme qui a protégé la langue. C'est un père, quand on parle de la loi 101, et en évoquant le nom de Camille Lorrain, on parle toujours du père de la loi 101. Et en ce temps où la figure du père, la figure symbolique du père est maltraitée de tous côtés, eh bien, c'est presque réconfortant. Mais la langue maternelle aussi est maltraitée. Et sans doute, dans la destruction de l'ordre symbolique, eh bien, on commencera par détruire la loi du père et on finira par achever la langue de la mère. Et pendant que j'y suis, pendant que je vous entretiens de la langue, hier encore, nous avons eu une petite soirée, courte cette fois-ci. Les gens étaient un peu fatigués, mais ça a été très émouvant. Une des participantes à ce projet collectif, après coup, nous a lu un texte qui nous a tous bouleversés par sa sincérité, par sa candeur, par sa franchise sans après, qui nous a tous bouleversés. Et ce qui nous faisait dire à l'ami Bélisle et moi que oui, évidemment, lire avec les yeux a fait de nous des êtres silencieux. Lire avec les yeux nous a rendus poreux à toutes les injonctions, à tous les mots d'ordre, à tous les commandements. Nous avons introjecté la capacité de lire. Et mais si on nous avait appris à lire à haute voix, aurions pu nous fabriquer une cuirasse de mots poétiques nous protégeant
de toutes ces admonestations qui nous sont faites, de consommer sans relâche, d'acheter aux dépens de notre propre vie des produits dont nous n'avons nul besoin. Et, toujours avec l'ami Bélisle, nous avons ce petit projet d'établir une insurgétique, qui est une contraction de deux mots, diététique et insurrection. Et l'insurgétique, une des premières tâches de l'insurgétique, ce sera d'établir un lexique des mots disparus, ou encore un lexique de mots dont nous devrons dont nous devrons les faire nôtres afin de nous cuirasser pour poursuivre ce nécessaire travail d'insurrection. Nous savons bien que nous ne pourrons pas changer l'ensemble du système. Nous n'avons pas cette tâche et par avance, nous en sommes accablés, mais nous pouvons, au sein de petits groupes, faire des choses qui apportent du changement. Et nous pouvons espérer qu'une multitude de petits groupes se forment et que l'effet de ces petits groupes combinés finira par changer l'ensemble. Tel est notre souhait, tel est notre vœu, telle est peut-être la mission des nouveaux intellectuels qui consistera à générer ces micro-groupes-là, hypothèse que je lance ce matin. Alors voilà. Alors je vous lis un tout petit passage tiré de ce livre que je n'ai pas encore lu, j'ai simplement lu la préface. Je vous le remonte encore à l'écran, car je n'en reviens tout simplement pas encore du peu d'intérêt, mais absolu, que ce livre a suscité au sein même des psychanalystes et au sein même de l'intelligentsia québécoise. Camille Lorrain, c'est pas un second couteau. Alors, ce que nous dit Michel Peterson, car en effet, comme Camille Lorrain l'explique au début d'une traversée du Québec, notre situation n'a jamais été marquée par le clivage radical entre dominants et dominés, contrairement à l'Algérie et au Maroc vis-à-vis de la France. C'est pourquoi, là ici on ouvre les guillemets, le sort a voulu que le Québec naisse et grandisse sous le signe de l'ambiguïté et de l'ambivalence, ce qui en fait un être confus, tourmenté, divisé contre lui-même, inachevé, incapable d'intégrer les éléments de sa riche personnalité, d'harmoniser ses aspirations et son action, d'inscrire ses rêves dans la réalité, de secouer ses tutelles, de vaincre ses peurs, d'affronter l'inconnu à ses risques et périls, d'assumer pleinement sa liberté, son histoire et son existence. Diagnostic sévère, tranchant, que n'aurait sans doute contredit ni Jacques Ferron, ni Hubert Aquin, ni Gaston Miron, et qu'il précisera très tôt dans son parcours. Lorrain revient de Paris en 1957, qu'il se met à publier avec une énergie hors du commun. En une dizaine d'années, il donne une soixantaine d'articles qui contribuent à diffuser la pensée psychanalytique et font connaître sa propre vision bio-psychosociale et politique de la profession médicale. Et bien voilà. Vraiment, je me promets d'y revenir sur cette anthologie de textes
du docteur Camille Lorrain, le père de la loi 101. Et je vous invite à vous le procurer, ce livre-là, parce que c'est effarant le peu d'intérêt que ce livre a suscité au sein même des intellos. Alors, je vous le remonte, tenez, je me permets d'insister ce matin. Je vous remercie d'être avec moi. Si mes vidéos vous plaisent, eh bien, écoutez, abonnez-vous. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook, une page d'hyperactif. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien. Le livre voyageur dans le quartier universitaire de Côte-des-Neiges, dans la très dévastée ville de Montréal. Et on conclut en petit commentaire sur le maire Gérald Tremblay, que vous avez vu hier à la commission Charbonneau. Les grands naïfs peuvent encore faire plus de mal parfois que les grands pervers. Il faut bien connaître les mauvais côtés de l'être humain pour s'engager en politique. Alors, il a débuté son témoignage en faisant le signe de croix à l'envers, semble-t-il, pour bien nous faire comprendre qu'il était vraiment, vraiment, vraiment d'une parfaite et d'une blancheur et d'une candeur, d'une absolue pureté. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des zones d'ombre chez l'être humain. Il est bon de les connaître. Autrement, eh bien, ces personnages benets peuvent nous entraîner également dans des catastrophes encore plus grandes que les pervers. Merci et bonne journée.